Ah, la bataille du scanner, oui, ça a été une longue bataille et une terrible bataille. Longue bataille parce que nous avons mené cette lutte pendant 13 ans. 13 ans. Nous, c'est qui? C'est, il faut le dire, tous les élus, indiscutablement. Les élus, ils ont été contactés par le comité de vigilance. Et ceux qui appartenaient au comité de vigilance, il y en avait, j'en faisais partie, nous faisions remonter justement ces besoins au niveau du conseil municipal, par exemple, ça a été mon cas, et au niveau de la communauté de communes, de façon à ce que les responsables soient vraiment imprégnés de cette demande forte, de ce besoin au niveau de la population brivadoise. Nous, on a Alain Garnier, qui est le vice-président du comité de vigilance, qui est en contact permanent avec les élus, et donc on a régulièrement sollicité les élus pour qu'ils puissent donner l'avis de leur commune. Donc on a aussi organisé des réunions régulières avec eux pour les informer sur la situation de l'hôpital et sur ce qu'on voulait obtenir. Donc c'était le cas par rapport au scanner, c'était aussi le cas par rapport à la mise en place du groupement hospitalier de territoire, puisque Brioude a été rattaché de façon arbitraire au groupement hospitalier de territoire du Puy, alors que logiquement il aurait dû être intégré dans le groupement de Clermont-Ferrand. Et donc avec les élus, on a mené la réflexion et on a réussi donc à avoir des délibérations allant en ce sens. À chaque fois, donc, on essaye d'avoir constamment le triptyque élus, population et professionnels de santé, tous ensemble, parce qu'on pense que c'est par ce biais-là qu'on peut arriver à faire avancer les choses. Indépendamment du fait des remerciements, nous voulions leur dire qu'il faut continuer à rester mobilisés, parce que nous pensons qu'avoir un scanner c'est bien, mais ce n'est pas une fin en soi, qu'il y a d'autres combats maintenant à mener et qu'il faut tous ensemble, la population, les élus et les professionnels de santé, agir ensemble pour développer l'hôpital public de Brioude. Tout le monde s'est mobilisé. Comité de vigilance, l'association du comité de vigilance s'est énormément battue pour cela, et la population. La CGT faisait partie du comité de vigilance qui a mis plein de choses en œuvre auprès de la population, des usagers, des élus, des tutelles, ARS, Conseil général, des directions successives qu'on a eues sur le centre hospitalier pour avoir ce scanner qu'on attendait donc depuis la mise en place du plateau technique depuis donc 2007. Le scanner est en place, mais il faut s'assurer qu'il y ait bien une équipe qui le fasse tourner 24 heures sur 24. Donc il y a une utilisation qui est prévue entre Issoire et Brioude. On souhaite qu'il y ait des radiologues à temps plein sur l'hôpital public de Brioude, et que d'ores et déjà on a appris qu'il y avait près de 400 actes qui avaient été réalisés. Donc on voit très bien que c'était nécessaire et légitime d'avoir un scanner sur Brioude. Donc on sera très vigilant sur le fait que l'appareil soit réellement utilisé. Alors évidemment, tout n'est pas fini. Au niveau de l'hôpital de Brioude, il y a toujours des problèmes, bien évidemment. Problèmes financiers, d'ordre financier, même si ça s'est amélioré. On voudrait savoir si l'État va prendre en charge une partie justement des dettes que l'hôpital a dû émettre. Ils annoncent 10 milliards d'euros de reprise de l'endettement, à savoir que sur le plan national on est sur du 30 milliards d'euros. Donc forcément il y a des hôpitaux qui ne vont même pas en voir la couleur de ces annonces-là. Et une fois de plus, on ne sait pas si Brioude en effet pourra bénéficier d'une reprise ne serait-ce que partielle de son endettement. Alors l'arrivée du scanner a été quand même une annonce importante, et on est en effet heureux et satisfait de l'avoir enfin obtenu, parce que pour nous c'était un élément de pérennisation de notre activité, mais on s'aperçoit aujourd'hui que c'est encore pas gagné, parce que avec les annonces de la ministre sur la mise en place des hôpitaux de proximité, dans sa loi, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de chirurgie, donc c'est encore une épée Damoclès sur ces services-là. On se pose des questions sur le devenir et l'avenir. On veut savoir si les besoins en personnel vont trouver satisfaction. On surveille aussi les services.
car le service de la chirurgie, par exemple, c'est un service qui est fragile si l'hôpital de Brioude est retenu en hôpital de proximité. Il y a un deuxième champ d'action, c'est par rapport à la chirurgie. Donc on sait que du point de vue du ministère de la Santé, il y a un certain nombre d'hôpitaux qui risquent de passer en hôpitaux de proximité. Autrement dit, ça suppose qu'il y aurait la suppression des services de chirurgie et du service des urgences. Et pour l'instant, Brioude n'est pas concerné, mais on sera très vigilant dans l'avenir puisque le ministère de la Santé prévoit de faire passer le nombre de ces hôpitaux de proximité de 700 à 3000. Donc on voit que c'est un ordre de grandeur très important et donc on sera très vigilant sur le fait que Brioude ne soit pas concerné par cette décision. Nous sommes vigilants aussi au niveau du fonctionnement, bien sûr, des urgences. Voilà, au niveau de l'hôpital. Mais cela dépasse l'hôpital à proprement parler. Les besoins de la population sont énormes car Brioude et son bassin connaît une désertification médicale. Une désertification médicale au niveau des généralistes. Les médecins généralistes partent à la retraite, ne sont pas remplacés. Et donc maintenant nous avons du mal à trouver des remplaçants. Mais nous avons du mal aussi à trouver des spécialistes. Les dermatologues, par exemple, les cardiologues, par exemple encore. Donc il va falloir trouver des remèdes à cette situation. Les urgences de Brioude sont rentrées dans le mouvement suite au mouvement national. Alors ça s'est fait progressivement, ils sont rentrés dans le mouvement, on va dire, début d'été. Parce qu'ils se sont retrouvés dans toutes les problématiques de leurs collègues sur le plan national. Un manque de moyens, un manque humain, un manque de matériel, et puis c'est souvent de l'agressivité auquel ils sont confrontés au quotidien. Alors une agressivité qui peut se comprendre de la part des usagers parce qu'il y a des temps d'attente longs, donc de l'énervement qui s'accumule et qui provoque des situations conflictuelles avec le personnel. Mais bon, cette attente, elle est due parce qu'on manque de personnel et notamment de personnel médicaux. Il y a toujours eu la problématique de l'activité, du nombre d'actes, et c'est vrai que bon, étant un petit hôpital de proximité où on ne fait pas toute la chirurgie, c'est toujours l'activité qui est générateur de financement, donc si on a une activité qui baisse, le service est en péril.